Salut, bienvenue dans notre chaîne Info pour tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté du Bénin pour vous présenter polémique après l'appel de l'opposition à la révision des listes électorales. Pour plus d'informations, retrouvez-nous après le générique. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Après la bataille pour l'obtention du récépissé d'existence légale, l'opposition béninoise et surtout le parti Les démocrates de l'ancien chef d'État Boni Yayi ouvrent la polémique sur les conditions de l'organisation de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Il exige l'audit du fichier d'élection électorale et l'application immédiate des décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme, qui demande au gouvernement d'annuler plusieurs réformes politiques. C'est dans ce climat que le président béninois Patrice Talon délivre son discours sur l'état de la nation ce mardi 29 décembre à Porto Novo. C'est juste après la reconnaissance officielle de son parti que l'ancien président Thomas Boni Yayi a ouvert les hostilités en réclamant devant ses militants du Parti démocrate un scrutin présidentiel. Dimanche, Eric Ouendete, un de ses lieutenants, lit une déclaration devant la presse et on découvre que la transparence dont parlait Boni Yayi concernait en fait la liste électorale de la présidentielle de 2021, une liste électorale pas fiable et qui mérite un audit indépendant. Selon lui, Eric Ouendete justifie sa requête par le fait que l'instance qui pilote la liste ne compte aucun membre de l'opposition. Ça fait rigoler, réplique le président de la commission des lois de la majorité, Oden Aladinte. Il rappelle que la liste électorale permanente et informatisée, l'IPI, a été mise en place par Boni Yayi pour 10 ans. Nous n'y avons pas touché, se défend-il. Ce mardi 29 décembre, la commission électorale va présenter le fichier électoral aux instituts impliqués dans l'organisation du vote. L'opposition a formulé d'autres exigences, comme le retour des exilés et la tenue d'assises nationales. Ce mardi, Patrice Talon s'adresse à la nation depuis le Parlement. À Porto Novo, c'est une tradition et personne ne sait s'il répondra à l'opposition à cette occasion.